Je vous ai dit que j'ai préparé le potager. Donc, en fait, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Ah, tiens, petite remarque, regardez avec derrière les panneaux, ben, je fais de l'agro-photovoltaïsme, hein, c'est clair, hein, c'est officiel. Non, mais en tout cas, ça, comme ça tape vraiment en été, je peux vous dire que cette ombre-là, ça va éviter que ça crame. Et c'est déjà sec, hein, la terre est super sèche. Bon, néanmoins, j'ai planté des variétés de tomates qui sont soi-disant résistantes à la sécheresse. Alors, je sais plus où c'est que je les ai prises. Donc j'ai planté directement en terre. Alors j'aurai certainement rien dans du midou. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, avec un bon tiers, un bon demi de ça là. Comment ça s'appelle cette connerie? Bon bref, vous avez compris. Hein, c'est une mixture de 3 fumiers et des algues. Voilà, donc on verra. Bon, j'avais préalablement mis du compost. Voilà, bon, on verra si ça prend, si j'ai quoi que ce soit qui marche. Ou ça sera peut-être le fiasco total. On verra bien. Wait and see. Tiens, vous reconnaissez? C'est la géothermie. Ben, j'ai une emmerde, le boîtier a grillé. Et pourquoi? Ben, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est l'alimentation qui a lâché. Donc, et puis bien lâché, c'est-à-dire... ça a fait court-circuit entre phase et neutre. Donc d'un coup, paf, heureusement il y avait des fusibles. Le temps que je trouve, j'en ai grillé un ou deux autres. Bon, bah du coup, j'ai dessoudé l'alimentation, et puis j'ai repiqué, et j'ai mis une alim externe. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Donc, il va y avoir une mise à jour de la carte. D'ailleurs, une version 1.1. Alors, il y aura pas mal de changements, déjà, l'alimentation externe. Le SP, il y aura les pins accessibles aussi en parallèle, donc au cas où. Et puis, on va remplacer les PCF par un autre module dans Expander I2C. L'avantage, c'est qu'ils font pas que digital, entrée-sortie, par exemple pour piloter des relais ou ici les ponts en H. Ils peuvent aussi générer du PWM, et ça va être cool, par exemple, pour grader une petite pompe de circulation en DC. Voilà, directement avec la même puce qui peuvent faire entrée-sortie digitale et ou du PWM par voie et 16 voies. Donc ça c'est cool. Et puis il va avoir pour les robodines, il va avoir la mutualisation de la pin de zéro crossing possible. Voilà, comme ça on pourra piloter les deux robodines de façon vraiment bien synchrone si je veux faire un circulateur AC par la suite. Bon, puis un peu de clean, etc. Donc j'en ai profité puisque je l'ai sorti. Vous avez vu le nombre de câbles alimentation, ça c'est pour les électrovannes. Après toutes les connexions ici pour les clapets, les sondes de température, et ça j'ai rajouté ça, c'est nouveau, c'est sur un relais en normalement fermé. C'est pour un arrêt d'urgence de la résistance électrique de la deuxième sortie du routeur solaire. Donc voilà, je peux le parce que comme il y a la sonde de température qui arrive par là, qui mesure en cas la chaleur de l'air qui est ventilé. Si ça dépasse 65 degrés, j'actionnerai ce relais pour couper aussi la charge au cas où, mais il y a d'autres sécurités. Ça fait une énième sécurité en plus. Voilà, allez, maintenant, il faut que je prenne tout cet attirail et que je remonte dans les combles. On se retrouve pour un passage de câble. Donc à l'époque, avant de couler la terrasse, j'avais mis pas mal de gaines qui traversent et qui rejoignent de l'autre côté. Donc de l'eau, de l'élec, et également 2 tubes PVC en 40. Bon, je voulais faire passer, je sais pas quoi, mais ça va me servir pour faire passer une gaine électrique, mais je les retrouvais pas depuis ce matin. Donc j'ai dû creuser et les voici. Donc tiens, cette vidéo, ça va me servir un peu pour géolocaliser dans le futur si je dois retomber dessus. Donc c'est juste à côté de ces petits arbustes, et là, bon, ça un jour ça sautera, c'est tout pourri. Mais bon, c'est à gauche du gros tuyau de PVC de 100 des vacs, et juste encore un peu à gauche, sous le Plymouth. Voilà, donc le Plymouth là qui me mène l'eau ici. Le PEHD, voilà. Donc c'est bon. Et ouais, j'ai fait ça il y a 5 ans. Et ouais, il y avait encore mon papa. Et ouais. Bon, enfin bref, là où tu es, je pense très fort à toi, tout le monde pense à toi. Allez, on va arrêter de verser des larmes. Et on va continuer maintenant, on va passer le tire-fil. Et on va essayer d'extraire, de tirer, voilà. Alors, ce fil, ce câble, hein, c'est un câble 4 carrés 3G. Ben, il passe sous le vide sanitaire et
Bon, je sais pas si vous vous en souvenez, la dernière fois j'avais tiré ce câble 3G en attente. Voilà, donc ça passe sous le vide sanitaire et puis ça va arriver là, je vais le tirer. Allez, une bonne chose de faite. Voilà, le câble est passé, ce 3G 4 carré souple, très souple, donc c'est passé comme une lettre à la poste dans un PVC de 40. Bon, c'est normal, c'était lisse, malgré il y avait 2 coudes. Voilà, il me reste plus qu'à boucher et puis là ça sera en attente en attendant un projet. Il me reste au moins, ouais, je dirais 12 mètres. Un peu plus, 12, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous le saurez un jour ou l'autre. Ouais, pas de suite, ou peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois. Voilà, allez, j'ai tué le temps, c'était à faire. Et puis je vais reboucher tout ça, re-indiquer où sont les sorties, parce qu'il y a tout qui sort par là. Allez, à bientôt.